Au parc de la Baille, à Tarnos, on peut croiser de drôles de joueurs de frisbee qui s'adonnent à un sport méconnu en France, le disc golf, né aux États-Unis dans les années 70. Alors ce sont exactement les règles du golf adaptées avec les frisbees que vous voyez ici et sur des corbeilles métalliques qui représentent le trou. Mais vraiment, ce sont la terminologie du golf avec les règles du golf. Comme au golf, les joueurs doivent réaliser un parcours de plusieurs trous en un minimum de lancers. Et comme un golfeur choisit son club en fonction du coup à effectuer, le pratiquant de disque golf choisit son disque en fonction du lancer à réaliser. 3 types de disques. Vous avez le driver pour les longues distances, le mid-range pour les distances moyennes qui peuvent aller jusqu'à 80-100 mètres et les courtes distances, le putter qui permet de mettre le disque dans la corbeille pour finaliser le trou que l'on joue. Alors, on peut débuter avec 3 disques tout simplement, un disque de chaque. Vous débutez, vous pouvez jouer. Ça a un avantage ce sport d'être peu onéreux sur le matériel lui-même, ainsi que les licences. C'est un sport qui est jeune. On a peu de licenciés en France, mais c'est en train de vraiment se développer, cette activité. Et donc, pour un coût minimal, vous pouvez vous faire plaisir. Désormais, le club de disque golf Sudland de Tarnos, qui existe depuis une dizaine d'années, bénéficie d'un parcours permanent, le seul public dans les Landes. Et pour inaugurer ce parcours, le club a organisé 2 tournois, un tournoi de pré-inauguration pour les joueurs de club et un tournoi d'initiation pour faire découvrir la discipline au plus grand nombre. Il y a la tenue du drive, pour lequel on va ouvrir la main et fermer avec 4, 3 ou 2 doigts, suivant la manière de tenir, le pouce au-dessus. Et le but pour lancer, c'est je vais chercher le disque loin derrière et je finis loin devant. Sport de pleine nature, à la fois ludique et technique, accessible à tous quel que soit son âge et sa forme physique, le disque golf attire de plus en plus de pratiquants en Nouvelle-Aquitaine. On est une des régions relativement phares par rapport au disque golf parce qu'on a dans le nord donc de la Gironde, on a quelques clubs tournés autour de Coutras, de la Gorse, et ça manque effectivement territorialement d'autres initiatives. Alors ici une bonne initiative vraiment dans le sud de la Nouvelle-Aquitaine, c'est d'autant plus intéressant. On a une autre initiative également dans les Landes du côté de Mimizan, donc ça commence à prendre, mais je suis convaincu que sur l'intérêt de la pratique et bien sûr une nouvelle discipline. Ça aussi c'est important parce que l'offre sportive locale parfois est souvent limitée et des disciplines qui sont connues. Dès lors qu'il y a des activités nouvelles qui arrivent, il y a des publics nouveaux qui arrivent. Donc ça c'est important, une bonne dynamique qui est au départ locale et qui bien sûr devient régionale. Ce sport, alors déjà à la base, c'est pas du tout onéreux. On rencontre des gens formidables de tous les niveaux. Personne ne se prend la tête, personne ne se prend au sérieux, il y a une amitié exemplaire. Mais c'est ça, c'est surtout le grand air, l'espace, la liberté, et puis c'est cet esprit de compétition qu'on a quand même un peu. Pour moi, ça a été un plaisir et c'est un parcours très très joli et j'espère que ça sera un appel pour de nouveaux joueurs ici. C'est très très joli. A mí me gustó y volvería a jugarlo. Oui, on reviendra. Du coup, on reviendra complètement même. J'ai déjà en projet d'acheter quelques frisbees, quelques disques, pardon, au président du club Discoland, parce qu'on a vraiment tous apprécié les 12 là. Donc je pense qu'effectivement, vu que maintenant le parcours est permanent et qu'on peut venir un peu quand on veut, je pense qu'on reviendra effectivement régulièrement, j'espère au moins une fois par mois, se faire des petites sessions pour chambrer le perdant. C'est pas très marrant. Le parcours du parc de la Baille est ouvert à tous, chacun peut donc essayer seul, mais pour adopter les bons gestes et bénéficier de conseils techniques, il est préférable de se rapprocher du club tarnosien.